Bonjour, merci d'être là. Merci d'être là, Saint Fils de Dieu. Nous sommes dans la 10e journée de la question du thème «Qu'est-ce que le corps? Qu'est-ce que c'est avoir un corps dans ce monde? À quoi me sert mon corps? Comment puis-je utiliser mon corps pour accomplir ce qu'on est venu faire? Et c'est notre fonction qui est notre bonheur. Pourquoi on n'est pas heureux? Parce qu'on ne fait pas ce qu'on a à faire. Alors comment voir mon corps? Jésus nous répond à chacune de ces leçons. On ne fera pas de l'anatomie ensemble. On va répondre par la vérité qui nous est révélée et qui fait que toutes les illusions disparaissent parce que c'était du rien, c'était des idées fausses, c'était nos croyances dans le mal, le péché. Je n'utiliserai pas les yeux du corps aujourd'hui, l'ego menteur et trompeur et qui jamais pourra comprendre ce cours. Parce que ce cours enseigne que l'ego n'existe pas. Comment voulez-vous demander à l'ego de croire qu'il n'existe pas? Et il va te montrer que tu ne peux pas apprendre ce cours, qui est compliqué. Il va tout mettre sans dessus dessous. Utiliser des mots, des phrases de ce cours, mais les servir, les mettre au service de la négation de ce cours, de la négation du Fils de Dieu qui n'a pas d'ego. Alors aujourd'hui, notre 10e journée, qu'est-ce que le corps? Je n'utiliserai pas les yeux du corps aujourd'hui. Père, la vision du Christ est le don que tu me fais et elle a le pouvoir de traduire ce que je vois, un accident sur le coin de la rue, la guerre en Ukraine, les guerres entre cultures. Elle a le pouvoir de traduire tout ce que voient les yeux du corps en un monde pardonné. Et comme ce monde est plein de gloire, tu es la gloire de Dieu en ce monde, plein de grâce. Cette grâce, qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce de Dieu, c'est un aspect de l'amour de Dieu que tu es. Tu es comme Dieu, créé par Dieu et pareil à lui-même. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. La grâce, c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à l'unité, au salut, à la vérité qu'on n'a jamais quittée. Alors aujourd'hui, comme à chaque jour, même si parfois je l'ai escamoté dans notre enregistrement, on commence par ouvrir notre esprit par cette page que vous retrouvez à la page 442. Et aujourd'hui, je vais la relire au complet, comme si c'était la première fois que je le lisais, pas dans l'espèce de prétention de savoir déjà. Vous savez le test de la vérité. Tu veux connaître la vérité qui t'est révélée en cet instant, dans cette page où Jésus répond à la question, qu'est-ce que le corps? Alors tu veux la vérité que Jésus t'enseigne. Décide que tu sais pas. C'est pas, je sais pas, on reste au pied du mur dans notre ignorance ou notre souffrance. C'est qu'on rouvre notre esprit pour entendre. Alors je relis cette page comme si c'était la première fois que la lisais, c'est-à-dire l'esprit ouvert, prêt à entendre la voix de Dieu en moi. C'est la réponse, c'est le moyen que Dieu m'a donné pour que je cesse d'écouter la voix d'une illusion de nous-mêmes qu'on a appelée l'ego, pour qu'on cesse de s'identifier à ce corps. Je suis malade, je suis en colère. Non, on se reconnaît pas, mais on pense se connaître dans nos émotions, nos attitudes, nos histoires du passé. Alors on relit cette page ensemble. On demande au Saint-Esprit de nous l'enseigner. Et si tu penses que tu as besoin d'aide, demande à Jésus, ton ami. Demande-lui d'entendre sa parole dans ce texte. C'est lui qui nous guide. Et si tu ne l'as pas encore réalisé, prends cette idée comme une supposition, comme un préalable. Entends Jésus qui nous enseigne dans cette leçon. Et tu vas reconnaître que c'est vrai.
Parce que Dieu nous a donné notre enseignant, E majuscule, la voix de Dieu en nous. Tu vas entendre le Saint-Esprit dans ton esprit te révéler ce chemin dans notre vie de tous les jours. Comment vivre avec mon corps, dans ma famille, dans mon travail, dans la vie de tous les jours, 2024 et le reste. Alors on invite notre ami Jésus à nous aider. Si tu penses que tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide. Ailleurs, Jésus va nous dire, je te prêterai ma force. La puissance du Christ en nous, en fait, c'est notre force. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils, le Christ, et ça sera le thème qui viendra après la question qu'est-ce que le corps? Qu'est-ce que le Christ? Aujourd'hui, on intègre ces 10 leçons dont j'utiliserai pas les yeux du corps aujourd'hui. Père, la vision du Christ est le don que tu me fais. Et l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Pour répondre à la question qu'est-ce que le corps, Jésus commence par nous expliquer qu'est-ce qu'on a fait d'un corps. On en a fait une clôture, une barrière, une limitation. Je suis malade, je ne peux pas être un saint fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. La douleur est vraie en moi. On s'est tellement identifié au corps. Alors on a vu le corps comme une limite, comme une barrière à la vérité, comme une défense contre la vérité, comme une maladie, une colère, une blessure. Le corps, on l'a vu comme une clôture, que toi, Fils de Dieu, parce que tu t'es pas créé tout seul, que le Fils de Dieu rêve, imagine avoir bâti pour se séparer. Juste le mot séparer. Le Fils de Dieu croit qu'il est un tout seul à sa manière, pour se séparer des parties de son soi, pour séparer des parties de son soi avec d'autres parties, pour être un jeu égaux à sa manière, toi c'est toi et moi c'est moi, alors qu'on est un seul soi. Dans la question qu'est-ce que le corps, on va être ramené à cette vision du Christ, le soi qu'on partage. Mais l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. On s'est cru un corps, on s'est identifié à ce que le corps dit ou au corps de l'autre qui a dit, qui a fait, qui n'a pas fait. C'est à l'intérieur de cette clôture qu'il rêve, qu'il pense vivre pour mourir quand cette défense contre la vérité, quand ce rêve d'un corps, de se prendre pour un corps, quand ce corps, cette barrière pourrit et s'effondre, car à l'intérieur de cette clôture, il pense être à l'abri de la vérité, comme Dieu l'a créé, à l'abri de l'amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que tu es un corps blessé par des expériences du passé, par ta croyance dans le péché. Et s'identifiant avec sa sécurité, c'est peut-être un principe que tu n'avais pas réfléchi. Mais on s'identifie à notre sécurité. Si on pense que ma sécurité, c'est mon corps, alors je vais m'identifier à mon corps et je vais aller faire du jogging, une nouvelle euh, alimentation. On va se servir des émotions qu'on va développer. Ça va devenir notre religion. Exprimer tes émotions. On s'identifie avec ce en quoi on se pense en sécurité. Et si ton corps est en sécurité, tu as tout lieu d'avoir peur, parce que ça va mourir, ce corps. Mais maintenant, on peut s'identifier au Fils de Dieu, au lieu du corps. Et comprenons bien ce principe. On s'identifie avec ce qu'on décide qui est notre sécurité. Dieu ou l'ego? Qui est mon Père? Tu es le Fils de Dieu? Ou tu es un ego qui vit sa vie dans sa terrible autonomie, s'identifiant avec sa sécurité? Le Fils de Dieu se considère lui-même comme étant sa sécurité.
Excusez-moi, là, j'ai mal dit ma phrase. Si tu te prends pour un corps, tu vas penser que ton corps est ta sécurité. Autrement, comment pourrait-il être certain qu'il demeure dans un corps? Et, par conséquent, je ne suis pas la puissance de l'amour de Dieu en ce monde. Je suis mon corps comme ci, comme ça, gardant l'amour à l'extérieur. Mais le corps ne restera pas. Or, il voit cela, celui qui s'identifie au corps, pour être sa sécurité. Il voit cela comme une double sécurité, car l'impermanence du Fils de Dieu est la supposée preuve, entre guillemets, que ses clôtures marchent, qu'elle accomplisse la tâche que son esprit lui assigne. C'est toi le rêveur de ton rêve quand tu te prends pour un corps. Tu t'es pas créé tout seul, mais c'est toi qui décides de défendre ton rêve en disant je suis malade, je suis triste. Car si l'unité du Fils de Dieu, le soi que nous sommes, comme Dieu nous a créés, si son unité demeurait encore intouchée, alors qui serait la victime? Qui serait l'attaquant? Qui pourrait attaquer? Qui pourrait être attaqué? Qui pourrait être le vainqueur? Qui pourrait être la proie? Qui pourrait être victime? Et qui le meurtrier? Et s'il ne mourait pas, quelle supposée preuve y aurait-il que le Fils de Dieu peut être détruit? Alors, tu ne deviens pas, tu nies que tu es un saint Fils de Dieu et tu deviens un pécheur, un coupable. Tu détruis la sainteté du Fils de Dieu. Et vous savez, dans notre précieuse leçon d'hier, ou d'avant-hier, plutôt 268, que toutes choses soient exactement telles que tu les as créées, Père, telles qu'elles sont. Alors ne me laisse pas juger, condamner, critiquer ton Fils, parce que si je dis qu'un saint Fils de Dieu est un coupable, je juge et rejette Dieu, j'interfère avec sa création. C'est ça, se prendre pour un corps. Mais le corps est un rêve, et c'est ça vouloir détruire la création de Dieu. Mais tu sais, la bonne nouvelle, c'est que tu peux pas tuer Dieu. Tu peux pas tuer la sainteté du Fils de Dieu. Oh, tu peux rêver que tu es un pécheur, un coupable, un attaquant ou une proie. Mais tout ça n'est qu'une image de toi, un rêve qui ne restera pas. Une des phrases évidentes et qui nous soutient beaucoup dans notre démarche pour de continuer d'étudier ce cours, c'est les illusions ne dureront pas. L'illusion fait illusion. J'ai mal au ventre à cause de... Et là, tout à coup, tu vas penser que c'est vrai, ton mal de ventre, tu peux en mourir même. Mais de mort, il n'y en a pas. Tu n'es pas ta douleur. La douleur est un rêve que Dieu n'a pas créé. Bienvenue au cours en miracle, parce que les miracles sont toujours là. Et dans cette vision du Christ, qui est la 10e leçon, qui intègre les 9 précédentes, on se rend compte qu'on peut offrir cette vision du Christ et guérir nos frères en cessant de les prendre pour un corps, pour leur douleur, pour leur colère. Et cette erreur, on peut l'abandonner. Ce n'était que du rêve. Et comme les autres rêves, il semble parfois représenter le bonheur, mais il peut aussi et très soudainement virer à la peur où naît chaque rêve. Pour moi, ces mots sont très, très importants. Ta peur, tu rêves. D'où vient ta peur? De ton rêve. C'est pas Dieu qui te demande d'avoir peur. La volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est le bonheur. Parfait, maintenant. J'ai peur de, et mettez n'importe quelle circonstance. J'ai peur de manquer d'argent. Tu rêves au manque.
Et rappelez-vous, si tu donnes un manque à quelqu'un, tu vas croire que tu es dans le manque. On reçoit ce qu'on donne. Mais donne tout à tous et tu manqueras plus jamais de rien. Cette première leçon, pour avoir, donne. Et tu sais que tu as. Oh, l'ego dit, si je le donne, je ne l'ai plus. Il est menteur, tout ce qu'il dit est faux. Mais le Fils de Dieu sait qu'en donnant à mon frère de voir le Saint Fils de Dieu en lui, je ne pourrai plus avoir peur de lui. Je ne pourrai plus être dans la bataille, la confrontation. C'est à moi, c'est pas à toi. Le salut, c'est rendre un. Retrouver notre unité. Dieu a tout donné à tous. C'est la fin de la peur, du manque. C'est la fin de la guerre dans nos vies. Alors cette question, ce thème, qu'est-ce que le corps? On est enfin capable de la poser et d'y répondre comme Jésus nous l'enseigne. Le corps est un rêve où toutes tes peurs naissent dans un rêve où on se prend pour un corps. On s'identifie à nos avoirs, à nos réputations sociales, à nos cultures du passé, celles qu'on projette, etc. Tout cela, c'est s'identifier au corps. Car seul l'amour crée en vérité. Je ne suis pas un corps qui peut avoir peur dans un rêve de séparation. Seul l'amour crée en vérité. Et la vérité ne peut jamais avoir peur. C'est une autre grande compréhension du cours. Dans la vérité, c'est amour. Jamais. Il n'y a pas de peur en Dieu. Il n'y a pas de peur dans la vérité. Tu n'es pas ce corps. Et mon frère non plus. C'est cette vision du Christ qui nous est donnée par la voix de Dieu en nous dès qu'on le demande. Vous savez, jamais le Saint-Esprit t'a répondu, je te réponds pas. Écoute, on verra plus jamais notre corps de la même manière. Et aujourd'hui, on étudie, je n'utiliserai pas les yeux du corps aujourd'hui. Père, la vision du Christ est le don que tu me fais. Et cette vision a le pouvoir de traduire tout ce que les yeux du corps voient en la vue d'un monde pardonné. Alors, nous pouvons changer le but auquel le corps obéira. On est venu accomplir le pardon. Et le mot accomplir avec pardonner, c'est un accomplissement, une réalisation de ce pourquoi on a un corps sur terre. Nous pouvons changer le but auquel ce corps obéira. Il est neutre, ni bon, ni mauvais. En fait, il est une projection de ma pensée. Si je prends mon corps pour ma réalité, je rêve que je suis ce corps. Et je vais avoir tout lieu d'inventer toutes sortes de peurs. Mais toujours, ces peurs naissent dans un rêve où on s'identifie au corps. Mais si je change le but, parce que l'amour m'a créé, je ne suis pas ce corps. Alors si je change le but d'avoir un corps sur terre, le corps va obéir à ce changement de but, en changeant ce à quoi nous pensons que le corps sert. Et tout simplement, le corps devient le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Un saint Fils de Dieu ne peut pas être un fou, un défaut de fabrication, un pauvre de lui, un pécheur, un coupable, un cicatrisé du passé, il reste. Ça, c'est toutes les peurs qui naissent dans notre rêve parce qu'on se prend pour un corps. Mais change le but de ton corps et le corps va obéir. Vous savez, ça s'écrit, la guérison est inévitable. Et pourquoi je cite ce petit bout de phrase-là? Parce que le Saint-Esprit me le donne à te le donner. Dans ces 10 jours de réponse à la question « Qu'est-ce que le corps ?» on arrive à comprendre que c'est l'amour qui nous a créés, que nous sommes amour. Nous ne sommes pas un corps en proie à la souffrance. Toutes ces peurs ne sont que du rêve. Change le but de ton corps.
Vous savez, en des mots d'enfant, en des mots tout simples, quand j'ai donné mon corps à Dieu, il n'a pas disparu, mais la douleur a disparu, par exemple, parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de douleur. J'ai changé le but que je donnais à mon corps. Je veux pas être malade, j'ai peur de l'Alzheimer. Et je ne sais pas quelle espèce de peur qu'on est capable d'inventer. Je suis euh, cicatrisé du passé, là, le choc post-traumatique, puis le petit enfant blessé. Mettez tous les mots que vous voulez. D'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre. On a nommé ça différemment, mais c'est toujours la même illusion de se prendre pour un corps en niant que Dieu nous a créés, que l'amour nous a créés et nous a créé amour pareil à lui-même. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu encore trouver péché, les coupables à quelque part? Oh, jusqu'à quand, Saint Fils de Dieu, veux-tu jouer à ce jeu puéril d'enfant qui sert à rien, un jeu de peur? T'as jamais trouvé la vérité en fouillant dans le problème, en analysant tes peurs, en voulant trouver le coupable à cause d'eux. Change le but. Ton corps va obéir. Alors tu n'aurais plus besoin d'être malade pour te prouver qu'il y a des coupables qui te rendent malade sur la terre. La guérison est inévitable. Recevons ensemble cette bénédiction aujourd'hui. Vous savez ce que je dis, c'est des mots du cours. Paraphraser, et si ma phrase est trop mal tournée, le Saint-Esprit me dit, reprends ta phrase. Ou alors c'est un d'entre vous qui va me dire, oh non, ça c'est pas le cours. On peut guérir dans ce monde en pardonnant toutes les illusions de peur. Parce que la peur n'est pas ta réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Alors le corps devient le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à sa santé d'esprit. Ici, la question toute simple, est-ce que tu veux rester fou ou tu veux retrouver la vérité en toi, éternelle, Saint Fils de Dieu, santé d'esprit, c'est-à-dire ton esprit unifié? Bien, et je vais reprendre aussi la phrase, est-ce que tu veux rester fou? C'est-à-dire rester dans ton rêve de folie. Parce qu'un saint fils de Dieu peut pas être un fou, ou un défaut de fabrication, ou un taré, ou un pécheur, un coupable. Ta peur de folie, ce n'est que ton rêve en se prenant pour des corps et en voyant ton frère un corps qui t'attaque. Bien que ce corps ait été fait pour clôturer le Fils de Dieu en enfer. Trouver des coupables, c'est quoi l'enfer? On a fini des dieux qui te regardent brûler d'un flamme. On a fini des dieux qui t'envoient des épreuves, qui te demandent du sacrifice. J'aime beaucoup le petit bout de phrase qui dit Dieu connaît rien au sacrifice, alors il peut pas t'en demander. Bien qu'il ait été fait, ce corps, pour clôturer en enfer et sans évasion possible. Parce que pour l'ego, t'es coupable. La culpabilité, ça se pardonne pas. Oublie pas que t'es coupable. Elle te poursuit outre-tombe, nous dit Jésus. Quand tu t'identifies à un corps, tu vois le mal. Et pour l'ego, la finalité, c'est la mort. Mais de mort, il n'y en a pas. Pourtant, le but du ciel a été échangé contre la poursuite de l'enfer. Bienvenue dans ce ciel où Jésus nous invite aujourd'hui, maintenant, c'est toujours maintenant. Ce ciel, c'est ici. Il n'y a pas d'ailleurs. C'est maintenant. Il n'y a pas d'autre temps. Le but du ciel est échangé. Jésus a fait ce chemin et il nous l'enseigne. Alors comment je vais retrouver le ciel dans ma vie aujourd'hui? Comment je vais retrouver ma santé d'esprit au lieu de me prendre pour un corps avec un petit jeu séparé au champ de bataille, dans la peur, dans un rêve de peur, ni en l'amour que nous sommes? Comment? La réponse est prends la main de ton frère. Le Fils de Dieu tend la main pour atteindre son frère. Et là, on comprend pourquoi on a un corps. Pour tendre la main à ceux qui croient encore au mal.
au péché, à la culpabilité, à ce corps vu comme un péché. Vous savez, cette distorsion du coup. Oh, moi, je voulais pas être sur la terre. J'ai hâte de partir. Quel mensonge que tu te fais à toi-même. Tu nies que tu es un saint fils de Dieu et qui est amour. Mais ton mensonge ne me fait plus peur. Je vois en toi le saint fils de Dieu. C'est la vision du Christ qui nous est donnée. Alors on va tendre la main à notre frère pour le rejoindre dans la vérité de ce qu'il est, pas dans sa peur de la conspiration, sa peur du péché, sa peur de la culpabilité, sa peur de l'attaque, mais dans la vérité du Saint-Fils de Dieu qu'il est. Voilà pourquoi j'ai un corps sur la terre, pour te dire en ce moment, mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors le Fils de Dieu, toi, moi, chacun d'entre nous, tend la main à son frère pour l'aider à parcourir la route avec lui. Ce chemin que ce chemin que Jésus nous enseigne nous conduit à la vérité qui n'a jamais arrêté d'être vraie. On se réveille d'un rêve, d'un petit jeu séparé où on s'est identifié à un corps. Et maintenant, mon corps est saint, l'outil parfait du Fils de Dieu par lequel je te dis, et Dieu nous aime et Dieu nous a pas demandé de souffrir sa terre. La volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est le bonheur. Mon frère, quand tu es triste, ce que tu penses n'est pas la vérité. Il y a une autre manière de voir ça. Voilà pourquoi j'ai un corps. Voilà pourquoi j'enregistre en ce moment ce vidéo pour te dire, mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais même pas à te pardonner d'avoir cru à tes peurs. C'est du rêve. Ce pardon est un don qui nous est donné à donner. C'est en pardonnant qu'on sait qu'on a été pardonné par soi-même. Et maintenant, mon corps sert à guérir l'esprit qu'il a été fait pour tuer. Alors je m'étais fait un corps pour me séparer de l'amour, de la vérité du soi que nous sommes, de Dieu qu'on n'a jamais quitté. Et maintenant, mon corps sert à guérir cette idée folle de petits jeux séparés, sert à guérir l'esprit. L'esprit guéri, c'est l'esprit unifié. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Alors tu t'identifieras, nous rappelle Jésus, à ce en quoi tu te penses en sécurité. Quoi que cela puisse être, tu croiras que cela ne fait qu'un avec toi. Alors Jésus nous dit, ta sécurité réside dans la vérité et non dans les tromperies de soi, et non dans le mensonge, et non dans la peur, dans la négation de l'amour de Dieu que nous sommes. Alors, l'amour est ta sécurité. Rappelez-vous, il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est Dieu notre source, notre Père, qui nous a créés à partir de sa pensée d'amour. Alors, inévitablement, nous sommes la pensée d'amour de Dieu en ce monde. L'amour est ta sécurité, alors la peur est ton rêve. N'existe pas. Quand on a appris ces mots, en demandant au Saint-Esprit de nous les enseigner, pensez-vous qu'il ne nous les rappelle pas à chaque fois qu'on a besoin? Ouvre ton esprit. Et si tu dis non, non, moi j'ai peur, lui a peur, demande-toi comme question, ce que Jésus t'enseigne en ce moment est peut-être plus vrai que ton rêve de peur que tu as projeté, auquel tu t'étais identifié, en niant que l'amour t'a créé, en pensant que tu es un corps qui va faire de la poussière. Identifie-toi l'amour et tu es en sécurité. Identifie-toi l'amour et tu es chez toi. Notre demeure est en Dieu. Il n'y a pas de monde. On est en Dieu en ce moment. Et on va s'éveiller du rêve
Notre guérison est inévitable parce que ta maladie, ta peur, ta colère, ta souffrance n'est pas ta réalité, c'est ton rêve. Et toutes les peurs naissent dans le rêve. Mais le rêve n'est pas réel, n'existe pas. Quand tu as été en haut de la montagne pendant la nuit, ou que tu as nagé en dessous de la mer en marchant avec les poissons, tu rêvais. Ou que le méchant était entré dans ta pièce avec un trou dans le mur. Il n'a pas de trou dans le mur. Identifie-toi à l'amour et tu es chez toi. Identifie-toi à l'amour et tu trouves la vérité de ce que nous sommes. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu es un fils de Dieu et moi aussi. On est un seul soi. S majuscule, le Fils de Dieu. Dieu est mon refuge, ma sécurité. Que je ne perçoive pas de différence entre un saint fils de Dieu et un autre saint fils de Dieu. Toi et moi, on est un seul soi. Un frère d'une religion, d'une autre religion ou de pas de religion est un seul fils de Dieu avec nous. Il n'y a plus de différence. Des milliers de formes qu'on a inventées. Et pourtant, ton fils, Père, porte ton nom car tu l'as créé. Qui que ce soit sur la terre, c'est un fils de Dieu et nous sommes un. Je fais juste une trop courte diagonale, mais prends le temps de revoir ces 10 leçons qui nous amènent à notre leçon d'aujourd'hui, alors que ma sainte vision voit toutes choses comme tu l'as créée, Père, pure et sainte, comme toi-même. Comment la pensée d'amour aurait pu donner haine, méchanceté, culpabilité? Père, ton esprit a créé tout ce qui est. Il restait du rêve. Alors ton pur esprit y est entré. Ton amour a créé mon frère, lui a donné la vie, et je peux voir cette vie en chacun de mes frères. Qu'est-ce qu'avoir un corps sur la terre? Qu'est-ce que c'est le corps de mon frère, mon corps? Réponds à cette question par je suis entouré de l'amour de Dieu. Père, tu te tiens devant moi, derrière moi, à mes côtés, à l'endroit où je me vois moi-même, partout où je vais. Père, tu es dans toutes choses que je regarde. Alors en toi, mon frère, je peux voir tout l'amour de Dieu que tu es. Au-delà de toutes les illusions de ce monde, je peux voir Dieu, le Fils de Dieu, dans chaque main qui se tend pour prendre la mienne. En toi, le temps disparaît. Le lieu devient une croyance insignifiante, car ce qui entoure ton Fils et le garde en sécurité est l'amour même. Père, ton Fils est pareil à toi-même. Nous venons à toi aujourd'hui, Père, et en ton propre nom, on est en train d'accomplir le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'on soit sur la terre pour prendre la main de nos frères. Et rappelez-vous que le temps n'est qu'un truc. La douceur de la création est tout ce que je vois. Voilà pourquoi j'ai un corps, pour voir l'amour de Dieu que tu es, mon frère, au-delà de toutes les images de corps. Oh, j'ai certes mal compris le monde, parce que j'ai regardé dans ce monde et j'ai vu le mal. J'ai vu sur ce monde le méchant, le coupable, le péché. Le mot péché nous est très utile et apprenez-le comme Jésus nous l'enseigne. Le mot péché évoque ma croyance dans le mal, dans la mort et les formes de mort souvent non reconnues, la colère, la tristesse, l'envie, la culpabilité, c'est croire au mal, au péché. Alors le péché est le symbole de tous mes jugements de condamnation sur un saint Fils de Dieu.
Et j'ai mal compris le monde parce que je voyais moi, mes péchés, c'est moi qui croyais qu'un saint fils de Dieu pouvait être devenu un coupable. Le voyais-tu réellement quand tu prenais ton frère pour le mensonge qu'il a fait? Oh, j'ai pas dit qu'il n'y a pas de menteur sur la terre, mais il est menteur ou tel que Dieu l'a créé. Comme je me trompais en pensant que je craignais, en pensant que ce que je craignais était dans le monde. C'était plutôt moi qui jugeais, condamnais mon frère. Moi qui voyais le mal en lui au lieu de voir l'amour de Dieu qu'il est, au-delà de toutes les méchancetés de ce monde, destruction de ce monde. Père, tu m'as donné ton Fils pour qu'il soit mes sauveurs, mes conseillers pour ma vue, par mon frère qui vient de me mentir. Je peux entendre la voix de Dieu en lui. Et au-delà de ce mensonge, de cette guerre de possession, de domination, de tout ce on a été capable d'inventer en se prenant pour des corps qui veut posséder, incorporer, Jésus nous dit, l'ego veut incorporer. Père, tu es reflété en mon frère. En chacun de mes frères, je peux voir le Christ, le Fils de Dieu que nous sommes, et me regarder depuis mon soi. Ne me laisse pas oublier ton nom. Ne me laisse pas oublier que Dieu est ma source. Ne me laisse pas oublier que le nom du Fils de Dieu est le tien. Et en ce jour, nous entrons au paradis. Alors le ciel, c'est maintenant. Et de quelle manière nous entrons? Si ce petit bout de phrase est retenu, on ne sera plus jamais embêté ou apeuré en voyant un corps, le mien, le tien, celui de qui que ce soit. Comment entrer? Ne me laisse pas oublier ton nom, Père, ma source, et ne me laisse pas oublier que le nom de ton Fils est Fils de Dieu. Alors invoque le nom de Dieu. Et Jésus dit, et invoque le nôtre, Fils de Dieu, le Christ, le soi que nous partageons. Comment tu invoques Dieu et son Fils? En te rappelant qu'on est un seul soi, en le voyant en chacun, en reconnaissant notre soi en chacun de nous, unis dans le saint amour de Dieu. La question, qu'est-ce que le corps? En répondant, mon saint soi demeure en toi, toi, Fils de Dieu, qui que ce soit qu'on rencontre, qui sont nos sauveurs. On peut résumer ici le cours. Alors mon cœur bat dans la paix de Dieu, qu'on n'a jamais quitté. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Autour de toi est toute la vie, cette vie que Dieu a créée dans son amour. Qui que ce soit devant toi, il est en vie. Cette vie, c'est le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, que Dieu a créé dans son amour. Alors la paix me remplit le cœur. Et qu'est-ce que je vais faire avec mon corps? Inonde mon corps de du but de pardon. À quoi me sert un corps? À pardonner toutes les illusions de ce monde. Et maintenant, mon esprit est guéri. Cette question, qu'est-ce que le corps, commence à se préciser très clairement. J'ai un corps pour pardonner en moi toutes les illusions qu'on a projetées, toute cette notion de mal, de péché. Mais c'est moi qui ai rêvé qu'on était un jeu égaux séparés. Le pardon est toujours un don fait à soi-même. Et en même temps, c'est toujours en un frère qu'on se pardonne de s'être trompé.
Toutes choses sont exactement ce qu'elles sont. À nouveau, la question, qu'est-ce que le corps? Ne me laisse pas juger, condamner ton fils, Père, parce que condamner un seul de tes fils, c'est critiquer Dieu et c'est dire que Dieu est assez fou pour avoir créé un fou. Ne me laisse pas être ton critique aujourd'hui, Père, Dieu, qu'on nomme ici Seigneur, et ne me laisse pas te juger et rejeter. Ne me laisse pas tenter d'interférer avec ta création, de la distordre en des formes maladives. Comment je fais ça, arrêter de condamner mes frères? Ce cours est tellement simple. Jésus nous dit, sois seulement désireux, ce petit désir de retirer tout ce que tu pensais de ton frère, tout ce que tu pensais de ce monde, retirer mes souhaits de la vérité, l'unité, le soi qu'on partage, pour ainsi laisser ta création être telle que tu l'as créée, Père. Dans l'amour j'ai été créé, dans l'amour je resterai. On a appris le mot blasphème ou ne laissons pas notre vue être blasphématoire. Ça me fait sourire, c'est comme le mot péché. Blasphémer, c'est nier que mon frère est un saint fils de Dieu. Pauvre de toi, c'est terrible de te voir malade. Là, on comprend que c'est ça, blasphémer. J'ai nié la vérité. J'ai voulu interférer avec la création au lieu de la voir telle que Dieu l'a créée. Et ici, retenez ces trois repères si simples. Seule la réalité est libre de douleur. Dans la réalité, il n'y a pas de douleur. Dans la vérité, ce qui est réel, c'est ce qui est vrai. Éternellement, depuis toujours, pour toujours. Dans la réalité, il n'y a pas de douleur. Dieu n'a pas créé la douleur. Et seule la réalité est libre de perte. Tu peux pas perdre un être cher. Tu peux pas être dans la perte de ta bonne réputation, dans ta perte de la jeunesse de ton corps. Dans la réalité, il n'y a pas de perte. Seule la réalité est entièrement sécurité. Alors laisse-moi voir la face du Christ. Je demande ta bénédiction sur ma vue aujourd'hui. Je demande à voir la réalité au lieu de comprendre la peur. Au lieu de me battre pour posséder, au lieu de me battre, c'est à moi, c'est pas à toi. Au lieu de chercher ma sécurité, je cherche à voir la face du Christ dans mon frère. Je demande, Père, ta bénédiction sur ma vue. Pensez-vous que le Saint-Esprit vous répondra pas? Aujourd'hui, je choisis de voir un monde pardonné, dans lequel chacun est sans exception. Ce matin, avant d'enregistrer, quelqu'un avait posé la question, est-ce que dans telle ou telle religion, ils croient au cours en miracle? Est-ce que le pape croit au cours en miracle? La réponse qui m'est venue est évidente. Si le pape s'adresse à Dieu, prie Dieu, c'est évident qu'il va comprendre que ce cours en miracle est le message que Jésus, le moyen, le véhicule, le moyen que Jésus a choisi pour s'adresser à nous, pour qu'on reconnaisse le Saint Fils de Dieu. Il n'y a pas toutes sortes de vérités sur la terre. Alors les gens de tous nos frères de toutes les religions, s'ils s'adressent à Dieu, ne seront pas en bataille avec le cours en miracle, parce que ce cours en miracle nous ramène à Dieu. Et ce cours n'est pas une religion, n'en fera jamais une. Je veux dire, avec un clin d'œil, il y en a déjà eu assez des religions en ce monde. Mais ce cours ne s'oppose à rien, parce que dans la vérité, il n'y a pas d'opposition.
Alors on ne s'oppose pas à une telle ou telle ou telle religion. Et ceux dans ces religions qui s'adressent à Dieu ne verront pas dans le courant miracle une bataille à faire, une menace. Oh, mais l'ego ne pourra jamais comprendre ce cours. Et c'est pour ça qu'il est si prompt à faire tant de déformations de ce cours. Mais prends ce cours. Aujourd'hui, je vois un monde pardonné. Ici, ce qui me vient, c'est le pardon de toutes les batailles de religion. De qui a le bon Dieu? C'est tellement sans signification. Mais en chacun de nos frères, que ce soit, pour nommer ça comme ça, des frères de religion chrétienne, catholique et toutes les sortes de religions chrétiennes, ou que ce soit des religions musulmanes et toutes les sortes de religions musulmanes, ou toutes les sortes de religions judaïques. Mon frère, mais tu es tel que Dieu t'a créé, et en toi, comme en chacun, je peux voir la face du Christ en moi, la face du Christ en toi, parce que je vois un monde où j'ai pardonné en moi toutes les batailles de religion, les batailles de pouvoir, de qui dit vrai, la vérité est la même en chacun. Aujourd'hui, je choisis de voir un monde pardonné de toutes les guerres de ce monde. Oh, c'est pas juste les guerres avec un fusil et des tranchées. Toutes ces guerres contre soi-même, dans lesquelles chacun me montre la face du Christ. De quelle manière? En m'enseignant que ce que je regarde est un. La vérité est cette unité, m'appartient. Le Fils de Dieu est le don que Dieu nous a fait. Nous sommes un seul soi et Dieu a tout donné à tous. C'est-à-dire que rien n'existe sauf ton Fils, Père, ton Saint-Fils qui m'appartient. On est un seul soi. Alors il m'appartient de pardonner en moi toutes les guerres de religion, toutes les guerres d'idéologie, toutes ces guerres de possession, toutes ces guerres de se prendre pour un corps malade, nier le Saint-Fils de Dieu en nous. Aujourd'hui, notre vue est certes bénie. Permettez-moi de replacer le texte une seconde, excusez-moi. Alors aujourd'hui, notre vue est certes bénie. Nous partageons une seule vision. Voilà le chemin que Jésus nous enseigne. Aujourd'hui, je veux voir la face du Christ en chacun. Excusez-moi, là, Je n'utiliserai pas les yeux du corps. Le monde pardonné signifie que je vois le Saint-Fils de Dieu, que Dieu a créé, son Fils. Alors, le Fils de Dieu laisse ses rêves être portés à la vérité. Je n'utiliserai pas les yeux du corps. Père, la vision du Christ est le don que tu me fais. Et elle a le pouvoir. Tout pouvoir est de Dieu. Et Dieu a donné son pouvoir à son Fils. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Tu es ce que Dieu est, Fils de Dieu, pareil à lui-même. Alors tu as le pouvoir de traduire par cette vision du Christ, qui est le don que Dieu me fait. Alors la vision du Christ est le don du Saint-Esprit. Je ne peux pas avoir la vision du Christ sans écouter la voix de Dieu en nous. Je n'utiliserai pas les yeux de mon corps, c'est la vision du Christ que je demande aujourd'hui. Et elle a le pouvoir de traduire tout ce que je vois,
tout ce que voient les yeux du corps en la vue d'un monde pardonné. Et c'est là qu'on peut pardonner toutes les religions de ce monde, toutes les batailles d'ego de ce monde, toutes les croyances dans le mal, la maladie, le injustement traité. Et comme ce monde est plein de gloire et plein de grâce, Père, je peux enfin voir ton frère, c'est-à-dire voir mon frère, ton fils. En lui, je vois la gloire de Dieu. On ne peut pas trouver Dieu en le séparant de son fils. Son fils, nos frères, toutes choses vivantes que Dieu a créées, nous sont données pour qu'en voyant la gloire en eux, on retrouve la vérité. Dieu. Père, la vision du Christ est le don que tu me fais. Or, je percevrai en lui tellement plus que la vue ne peut donner. Le monde pardonné signifie que ton Fils reconnaît son Père. C'est en pardonnant qu'on va trouver Dieu. En reconnaissant le Saint Fils de Dieu en nos frères, on reconnaît notre source. Le monde pardonné signifie que ton Fils reconnaît son Père et qu'il laisse ses rêves être portés à la vérité et qu'il attend avec espoir le seul instant restant du temps. Et le seul temps qui existe, c'est maintenant. On attend que nous-mêmes maintenant, qui finit pour toujours, tandis que la mémoire de Dieu, de toi, lui revient. J'ai mal lu, je recommence, mais vous allez voir comment cette évidence, comment la question qu'est-ce que le corps nous amène par le pardon qui s'accomplit en voyant le Christ en notre frère au lieu de nos jugements qu'on avait portés. Pardonner, c'est offrir la vérité, c'est ce pouvoir qu'a la vision du Christ de traduire tout ce que les yeux du corps voient en la vue du Saint Fils de Dieu. Un monde pardonné. La question ici, est-ce que je veux faire l'expérience de voir un monde pardonné? Ou alors, tu t'accroches encore à tes jugements de condamnation. Je le sais qu'il est en colère, sa colère me fait peur, il reste. Oubliez jamais que ce monde est un monde de perception, qu'il est la projection de notre esprit. Alors qu'est-ce que tu veux? Garder ta notion de corps souffrant à cause d'eux puis trouver des coupables? Ou poser la question, l'esprit ouvert? Et répondre à la question, qu'est-ce que c'est avoir un corps en 2024 sur la planète Terre, dans le milieu où je me retrouve? Maintenant, et y répondre par cet enseignement, par cette décision, par cette expérience qu'on va faire aujourd'hui. Je n'utiliserai pas les yeux de mon corps, je demande la vision du Christ. Père, la vision du Christ est le don que tu me fais. Et je reconnais maintenant qu'elle a le pouvoir de traduire tout ce que voient les yeux du corps en la vue d'un monde pardonné. Alors, comme ce monde est plein de gloire, c'est nos sauveurs en chacun qu'on va reconnaître. Et plein de l'amour de Dieu, la vie qui est en eux, c'est Dieu. Ah, je percevrai en lui, en ce monde, tellement plus que la vue ne peut donner. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Le monde pardonné signifie que ton fils reconnaît son Père. C'est ça, connaître Dieu. C'est pardonner les images de corps qu'on avait projetées.
par cette vision du Christ, le don que le Saint-Esprit nous donne, je vois ce monde pardonné et ton Fils reconnaît son Père. Ton Fils laisse ses rêves être portés à la vérité. Rien reste caché, dissimulé, substitué. Tous nos rêves sont portés à la vérité. Et ton Fils attend avec espoir le seul instant restant du temps qui finit pour toujours, tandis que la mémoire de Dieu nous revient, tandis que la mémoire de toi, Père, revient à ton Fils. Et maintenant, sa volonté ne fait qu'un avec la tienne. Ce repère est si simple, en chaque perception, en tout ce que tes yeux de ton corps vont voir aujourd'hui, c'est-à-dire aussi bien un souvenir du passé que tout ce qu'on a projeté. Maintenant, la volonté de Dieu est la mienne. La volonté de ton Fils, Père, ne fait qu'un avec la tienne. Alors sa fonction maintenant n'est que la tienne. Quelle est la volonté de Dieu pour moi quand je pense à telle personne, à tel voyage, à tel projet dans ma vie? Maintenant, qu'est-ce que je veux? Accomplir la volonté de Dieu qui est la mienne. Et chaque pensée, sauf la tienne, Père, a tout simplement disparu. La peur est impossible dans la pensée de Dieu. Alors quiétude, paix, joie, amour, des caractéristiques de la pensée de Dieu. La quiétude de ce jour bénira nos cœurs. Et par eux, de tout l'amour de Dieu que tu es, tu offriras la paix à chacun. Qu'est-ce qu'on va vivre aujourd'hui? Cette paix qui est en nous, qu'on va offrir à chacun. La quiétude de ce jour où j'enseigne à mon esprit, je n'utiliserai pas les yeux du corps aujourd'hui. Je demande la vision du Christ, le don que le Saint-Esprit me donne à donner, qui a le pouvoir de traduire tout ce que les yeux du corps voient en un monde pardonné, qui me permet enfin de voir l'amour de Dieu en chacun de nos frères, au-delà de toutes les illusions de corps, de voir mon Sauveur en chacun, de voir la gloire de Dieu en mon frère, plein d'amour, plein de grâce. Le monde pardonné signifie que ton Fils te reconnaît, Père, et que ton Fils laisse tous ses rêves être portés à la vérité, qu'il attend avec espoir ce seul instant de plus où on sort du rêve, le rêve du temps, le rêve de l'espace, le rêve d'être un corps, le rêve d'être séparé. Ce seul instant restant du temps qui est fini pour toujours, le temps n'est qu'un truc qui finit pour toujours, tandis que la mémoire de Dieu nous vient. C'est simple, ta volonté, Père, est la mienne. Sa volonté, la volonté du Fils de Dieu, ne fait qu'un avec la tienne, Père. Sa fonction maintenant n'est que la tienne, et chaque pensée, sauf la tienne, a disparu. En Dieu, c'est paix. Il n'y a pas de bataille. Quiétude. La quiétude de ce jour bénira nos cœurs et tout l'amour qui est en nous offrira la paix à chacun de ceux à qui on va penser. Le Christ est nos yeux aujourd'hui. Et par sa vue, nous offrons la guérison au monde par le Christ. Oh, c'est pas l'ego qui va être fin puis qui va amener des pouvoirs de guérison. Mais dans cette vision du Christ, on offre la paix à chacun de nos frères. Et dans la paix, il n'y a pas de souffrance, de douleur, de maladie, de colère, de guerre. Dans la vision du Christ,
nous offrons la guérison au monde entier par le Christ en nous, le soi qu'on partage, le Saint-Fils que Dieu a créé, unité, entièreté, un. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Le Saint-Fils que Dieu a créé, que Dieu a créé un. Voilà à quoi sert nos corps. Le corps est le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Dans cette paix, notre cœur n'est que amour. Ce jour bénira nos cœurs. Et par eux, par tout cet amour en toi, la paix viendra à chaque esprit. On va aimer nos frères au lieu de les juger. Et c'est ça qu'on va leur offrir aujourd'hui. Le Christ est nos yeux aujourd'hui et sa vue nous offrirons. Et par sa vue nous offrirons la guérison au monde. En reconnaissant le Christ en chacun de nos frères. Le Saint-Fils que Dieu a créé entier. Il n'y a pas de morceau manquant. On est un seul soi. Le Fils que Dieu a créé un. C'est dans cette vision du Christ qu'on retrouve enfin qu'est-ce que c'est avoir un corps sur la terre. Je prends le temps de relire cette leçon. On laisse le Christ en nous, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, entendre cette leçon, cette invitation de Jésus. Répondre à la question qu'est-ce que le corps? Par cette décision, je n'utiliserai pas les yeux du corps aujourd'hui. Père, la vision du Christ est le don que tu me fais. Elle a le pouvoir de traduire tout ce que voient les yeux du corps en la vue d'un monde pardonné, guéri et entier. Comme ce monde est plein de gloire, la lumière qui est en mon frère, c'est Dieu, plein de grâce. La vérité en mon frère, c'est qu'il est l'amour de Dieu en ce monde. Or, je percevrai en lui tellement plus que ce que la vue peut donner. Le monde pardonné signifie que ton fils reconnaît son père, signifie qu'il laisse ses rêves être portés à la vérité, qu'il attend avec espoir. Le seul instant restant du temps qui finit pour toujours, le temps n'est qu'un truc, tandis que la mémoire de Dieu revient au Fils, tandis que la mémoire de toi, Père, nous revient. Et maintenant, la volonté du Fils, sa volonté ne fait qu'un avec la tienne. Sa fonction maintenant n'est que la tienne. Chaque pensée, sauf la tienne, a disparu. Dans la quiétude de ce jour bénira nos cœurs, et par cet amour en nous, la paix viendra à chacun. Le Christ est nos yeux aujourd'hui. Et ce qu'on va vivre dans cet exercice, c'est tellement beau que demain, on va vouloir le vivre encore plus et après-demain encore plus. Le Christ est nos yeux maintenant. Par sa vue, nous offrons la guérison. Au monde entier, il ne fait pas d'exception. Par lui, le Christ, le Saint-Fils que Dieu a créé, entier.
On n'a jamais été séparés. Le Saint-Fils que Dieu a créé, un. Et maintenant, on écoute la voix de Dieu en nous, nous enseigner comment vivre cette expérience, comment offrir la vision du Christ à quelqu'un. Laisse-le te guider. Père, la vision du Christ est le don que tu me fais. Dans chaque instant aujourd'hui où mes yeux du corps vont voir quelqu'un, penser à quelqu'un, je demande ta vision. Voir comme le Christ en moi me regarde. Et dans cette paix, on va offrir la guérison à nos frères, au lieu d'essayer de comprendre la peur. Que ta volonté, qui est la mienne, s'accomplisse par la vision du Christ que je vais offrir à mes frères. Voir ce monde pardonné, au-delà de toutes les illusions. Et vous savez, Jésus nous a dit, et ce que tu vas voir aujourd'hui, dans ces minutes où on va exercer notre esprit à offrir la vision du Christ en écoutant le Saint-Esprit, traduire, réinterpréter ce que les yeux du corps voient. Le monde qu'on va voir, c'est tellement plus que ce qu'on pensait penser. Je percevrai en ce monde tellement plus que la vue ne peut donner. Alors bienvenue. Bonheur dans cette leçon aujourd'hui. Dans cet entraînement de notre esprit où on ne verra plus jamais le corps de la même manière. On va lui donner sa fonction de guérir et d'offrir la guérison à nos frères. Par la vue du Christ, nous offrons la guérison au monde entier.
Ainsi on retrouve le Saint Fils de Dieu que nous sommes, créés par Dieu, dans cette unité, dans cette entièreté. Le Saint Fils de Dieu que Dieu a créé un. Merci tout le monde. J'avais mis dans ce texte quelques phrases qu'on a retrouvées dans les 10 leçons, que j'ai survolées un peu. Aujourd'hui, je t'invite à faire ce regard d'ensemble des 10 leçons. Mais surtout, oublie pas de prendre le temps qu'il faut pour exercer ton esprit à demander la vision du Christ et à offrir cette guérison à ton frère au lieu de comprendre un problème qui n'est pas réel. Alors le corps est le poignet par lequel le Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Magnifique. Merci tout le monde. Que cette question, qu'est-ce que le corps, devienne maintenant partie intégrante de notre cours en miracle. Et que la réponse soit la fin de notre croyance dans le mal, le péché. Que la réponse nous amène à la vision du Christ qui offre de voir la guérison à son frère, l'unité, la volonté de Dieu qui est la nôtre. Merci. À demain. Merci Angèle. Merci.